Et salut tout le monde. On se retrouve pour un premier test sur un nécromancien pour aller faire Elias pour passer en T4. Alors petit test pour l'instant, je le joue comme si j'étais en hardcore, mais j'ai un PC qui est pas assez stable en ce moment pour que je puisse me permettre le vrai hardcore. J'ai un chat qui râle. Du coup, là on est niveau 56, je suis sur un build complètement maison. On tâtonne encore un peu, mais j'ai l'air d'être arrivé à un truc qui est pas trop mal. Basé sur les dégâts d'accablement, donc principalement avec afflux sanguin et brume de sang. Donc là vous le remarquez, un brume de sang, je l'ai monté très très haut. Ce que je cherche, c'est les accablements garantis sur les compétences de sang. Le build globalement, du coup, tac tac tac. On va commencer dans l'ordre des items. Brume de sang qui déclenche explosion macabre. Super intéressant, notamment pour tous les bonus qui sont rapportés derrière par les explosions des corps. Braid artisan, pas d'intérêt particulier parce que pour l'instant c'est le mieux que j'ai looté. Donc il est là, aucun intérêt dans le build. Je pense que je pourrais trouver bien mieux. Juste voilà, pour l'instant il se retrouve là, il m'apporte rien du tout. Sur les gants, la base de dégâts bonus sur l'attaque principale quand on stack les attaques de base. De la barrière sur les élites histoire d'avoir un petit peu de survie. Tac de bonus de move speed quand on est inarrêtable parce qu'on est quand même très souvent inarrêtable avec brume de sang. Consommer un cadavre augmente les dégâts de la prochaine compétence, donc ça c'est on passe notre temps à consommer des cadavres, donc ça nous permet d'être quasiment tout le temps à 30% de dégâts bonus sur l'afflux sanguin. Au niveau du coup, donc avec un bonus de 150%, chance d'infliger un coup critique augmenté de 30% pendant 6 secondes quand on utilise Vrynocrophage avec 60% de dégâts bonus. Ça c'est très très important, notamment parce que là en ce moment on joue du coup avec le cœur courroucé qui nous stack les dégâts une fois qu'ils ont été activés par un coup critique. Donc on veut vraiment avoir un max de coups critiques. Je suis pas fan absolu pour l'instant, c'est la première fois que je joue avec ce cœur. Le gros défaut à mon sens, c'est que 2,9 secondes à tanker, c'est pas toujours évident, donc on perd un petit peu en survie. Je jouais avant avec ce train rouge. Je sais plus, celui qui réduit qui a une grosse réduction de dégâts. C'est ça. Avec cœur engagé de revanche. Qui était relativement bien. Après pour l'instant, je survis sans. Donc on va tester. On continue avec l'aspect brume de sang qui est là pour le coup très très intéressant sur les dégâts. Qui nous laisse du coup une traînée de sang qui dure 4 secondes et inflige des dégâts d'ombre derrière. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur les dégâts d'ombre. Hop, je sais plus où c'est précisé. C'est précisé, oui, donc de dégâts d'ombre. Afflux sanguin qui explose une deuxième fois. C'est au niveau UDPS, on sent pas une énorme différence. Le gros intérêt, et je vais l'expliquer un petit peu, c'est que ça fait proc 2 fois les dégâts d'accablement. Et pour terminer, dégâts d'ombre augmentés de 45% contre les cibles affectées à la fois par décrépitude et vierge de fer. Donc décrépitude, on va le proc
avec ce cœur là. Hop, dès qu'on a plus de 4 mobs autour, on le déclenche. Du coup, forcément, sur les boss, il proc pas. C'est un peu dommage. Il faudrait que je le loot en version un adversaire. Et c'est pour ça qu'on a Vierge de Fer ici, qu'on va proc assez régulièrement. Vierge de Fer qui va en plus nous permettre un très très bon sustain, puisqu'on récupère 7% du maximum de points de vie à chaque fois qu'une cible meurt en étant affectée par Vierge de Fer, ce qui du coup arrive tout le temps. Donc en multi-cible, on a vraiment un build qui est très très fort. Explication juste pourquoi le brume de sang et l'afflux sanguin avec le double spell. On note bien que la description c'est à 12 cumul, votre prochaine compétence de sang accablera. Et c'est pas vos prochains dégâts. Et ça change tout. Parce que les dégâts d'accablement du coup proc sur tous les tics de dégâts de brume de sang, ce qui fait énormément de dégâts toutes les 12 secondes. Pareil du coup pour l'aspect qui nous permet de déclencher 2 fois afflux sanguin, ça veut dire que toutes les 5 attaques, on va proc 2 fois plus d'accablement, puisque encore une fois on n'est pas sur les prochains tics de dégâts, mais bien la prochaine utilisation de la compétence. Voilà dans les grandes lignes. Il n'est pas exclu à l'avenir que quand je le looterai, j'utilise l'unique qui se joue avec les squelettes guerriers et qui font que les squelettes guerriers proc également la détonation d'afflux sanguin. Parce que ça peut effectivement faire énormément de dégâts. Je sais pas encore, c'est un torse, donc il faudra que je vois comment je monte le truc. On verra bien. Du coup, on se lance. Là, c'est vraiment un test, on est niveau 56. Ça me paraît un poil tôt, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça ne donnera rien et on abandonnera. C'est l'objectif et pas forcément à tout prix de passer. Mais si ça passe, allons-y. C'est vraiment juste pour voir les capacités du build qui me paraît relativement fort. Là en T3, je meurs pas, je ne peux pas mourir. C'est... Voilà, donc là on va faire attention parce qu'on prend quand même des claques. Voilà, ça permet de se rendre compte quand même un petit peu des limites du build. On est contre du 70+. Ça se passe quand même relativement bien. On est du coup sur du 14 niveaux d'écart. Ça pourrait quand même être bien pire. C'est plus sur le mono cible que je m'inquiète. Sur Elias, je suis pas sûr que ça passe. On verra. On attend les 12 secondes. Hop. Voilà. Ça fait vraiment disparaître. Hein. Pour le coup. Alors le seul défaut, enfin un des gros défauts, c'est que le build est très très fort quand on est full life. Dès qu'on n'est plus en bonne santé, ça devient vraiment très compliqué. Voilà. Donc ça meurt derrière. Hein. C'est vraiment la problématique du cœur, c'est survivre pour 2 secondes 9. On va quand même le retenter. Parce que c'est quand même long de survivre au milieu d'un pack. Et qu'on a un peu under level, ce qui est un peu l'objectif. Enfin, l'objectif. C'est comme ça que j'apprécie de jouer personnellement. Je préfère quand il y a un challenge
bah au moins on continue à remplir les aspects, les emblèmes, pardon. Un des très gros avantages par contre de ce build, c'est que on n'est pas complètement dépendant de l'essence pour faire des dégâts. Ce qui est quand même mine de rien intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de builds où dès qu'on a plus une ressource, on est un peu bloqué. Là mine de rien sans ressources on peut quand même faire pas mal de dégâts. Justement grâce à la brume de sang. Par contre faut aussi vite se faire plier hein. Hop. Oublié de prendre le petit truc qui est où? Enfin pour l'instant ça se passe quand même relativement bien pour un niveau 56. Sachant que j'ai oublié de prendre un élixir. Je veux juste tester un truc. Juste voir s'ils ont fixe. Alors s'ils ont pas fixe, ça va bien m'arranger, ceci dit. C'est un peu triché. Ils ont pas fixe. Bon. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, là on devrait avoir un debuff. On a pris sur la première salle. Et quand on retourne en ville, ce debuff a tendance à disparaître. Enfin, plutôt surtout quand on revient en ville, il ne réapparaît pas. On va attendre d'avoir la bombe de sang là. C'est un peu le jeu aussi dans le build là, c'est on tempo, on pose, invulnérable, on pose les dégâts, hop, et ça disparaît. On est vraiment très très fort toutes les 12 secondes. Je pense qu'à haut niveau, le cœur de revanche est peut-être plus viable que ça. À moins qu'on soit vraiment très tanky sur le reste. Comme des très grosses claques hein.
Contre Elias, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis pas convaincu. Hein. Ah, c'est quand même très très long. Hein. Ah, le gameplay est assez rigolo à jouer. Ça se voit pas comme ça, mais faut quand même bien gérer ses positionnements, temporiser. Enfin, c'est le jeu très très particulier. Bon, on va garder le debuff, pas tricher trop. Par contre, je vais prendre de... Hop. Augmenter les dégâts d'accablement. Et profiter de l'XP en plus. Ah. Oh là. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas trop mal. En vrai, pour du 14 niveaux d'écart, c'est clairement très très bien même. Hein. Un seconde. Je m'attendais quand même pas à ce que ça passe aussi bien. Bon. Comme un ménage conséquent. La vraie question, c'est est-ce qu'on se fait one shot par Elias ou pas? On verra.
C'est quand même dommage qu'avec ça on puisse pas jouer bâton, puisque le Nécro ne peut pas jouer avec un bâton. Il sait pas faire. Parce que les bonus d'accablement du bâton en plus, ça aurait été absolument terrible. Du coup là en stat, en offensif, on cherche que du chance de crit, dégâts de crit et accablement. Et le reste on met tout en survie. Je me demande même si ça peut pas être intéressant de jouer avec la cote du rasoir. Là, j'ai peut-être fait une bêtise. Ça passe. Ça passe à pas grand chose. Mais ça passe, c'est ce qui compte. Alors, et bah Elias, du coup. Voilà pour la première partie. On s'arrête là pour l'instant sur cette vidéo-là, puisque là on est déjà à un peu plus de 20 minutes. Et spoiler alerte, on a un peu plus de temps que ça sur Elias. Manifestement, le je joue comme en hardcore a été complètement oublié à l'entrée de ce donjon. Du coup, on fera une deuxième vidéo pour la suite avec le fight contre Elias. N'hésitez pas à aller la voir, elle est assez intéressante, notamment pour voir les limites du build, notamment pour le mono-cible. N'hésitez pas à poster en commentaire vos questions, si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à nous rejoindre sur Twitch, où je joue quand même assez régulièrement. Sur ce, bon jeu à tous, et à bientôt.